Bonjour, bienvenue sur Go Dimension 5. Aujourd'hui, préparation de tranches de pommes séchées à la cannelle pour collation sur les trails. Pour faire la collation de pommes séchées, vous aurez besoin de pommes qui ne brunissent pas trop à l'air. Ici, j'ai des Cortland. Je pense qu'on peut prendre des Honeycrisp aussi, ou d'autres sortes que vous aimez. Moi, d'une part, je prends des pommes que j'aime crues. Les pommes que j'aime pas crues, je suis pas mal sûre que je les aimerais pas une fois séchées. J'utilise du citron, puis je me fais un sucre à la cannelle pour les enrober par la suite. Donc, on commence par enlever les cœurs avec le super outil des années 70 que je dois avoir piqué à ma mère. Mais ça va vraiment, vraiment bien. On amène ça jusqu'au bout. Hop. Puis le cœur, il suit dedans. Merci, bonjour. Parti le cœur. Ensuite, on les coupe en tranches d'une épaisseur qu'on aime, là. J'y vais au couteau, moi, fait que c'est assez régulier, là. Fait que ça, je dirais que ça varie entre 2-3 mm jusqu'à 6 mm peut-être, là, ou pour les plus nord-américains, 1,8 à 1 quart environ. Ensuite de ça, je vais les mettre au déshydrateur à 135 degrés Fahrenheit pour environ, je sais pas, ça peut durer entre 8 et 14 heures, là, dépendamment aussi, là, quand elles vont devenir plus crispy, là. Je vais les surveiller vers la fin parce que les plus minces vont être plus sèches plus rapidement, puis les plus épaisses, ça va peut-être falloir que j'en laisse un petit peu plus. Une fois les pommes avec le cœur retiré, coupées en tranches, je mets un peu de citron dessus parce que je veux vraiment garder des belles tranches d'une couleur claire et non pas qu'elles viennent toutes brunies pareil avec le séchage. Il brasse pas mal d'air dans le déshydrateur, fait que j'aime bien garder les pommes plus claires en ce qui me concerne. Fait que je mélange mon jus de citron comme il faut. Je commence déjà à avoir du sucre dans le fond, j'en avais fait quelques-unes déjà. Je vais mettre le reste de mon jus de citron par-dessus. Après ça dans la main tout simplement. J'aime bien le truc avec la fourchette, là, mais là, c'est avec la caméra en plus, ça va pas top top. Mais d'habitude, j'insère une fourchette dans le milieu ici de la chair. Puis ça permet vraiment d'aller chercher un maximum de jus de la moitié de citron. Puis suite à ça, je saupoudre mon petit mélange de sucre et de cannelle, selon la quantité désirée. Bon, on mélange tout ça. On va en mettre des deux côtés. Voilà. Bon, encore un petit peu de sucre. Je vais ramener ceux que j'avais déjà commencé tantôt à mélanger. Je vais mettre quand même un petit peu plus de sucre parce que j'aime ça quand ça goûte. Puis je vais les réutiliser aussi probablement dans mes gruaux déjeuner. Donc, pour qu'il y ait une bonne saveur dans les... Bon, je dis des gruaux, là, ça peut être avec du lin, avec du chia, les gruaux. Je sais pas trop comment les appeler en bon français. J'ai porridge dans la tête tout le temps, mais c'est ça, pas évident. Fait qu'encore un petit peu pour ceux qui sont plus blanches, là, comme celle-là ici qui m'énerve. Là, ben, si je le prends pas tout mon mélange, je le mets dans un petit sac Ziploc en attendant la prochaine fois. Ça se perdra pas, c'est du sucre épicé, pas épicé, mais ouais, épicé. Un petit sucre à la cannelle. Fait que je vais le mettre dans un petit Ziploc puis je vais récupérer la prochaine fois. Parce que j'y vais à l'œil. Moi, j'aime pas avoir des recettes trop précises. Fait que je mets ça à mon goût. Alors, j'ai disposé les tranches de pommes assaisonnées avec le sucre et la cannelle sur 3 étages. J'avais 3 pommes, ça me donne 3 étages. C'est pas mal raisonnable. J'aime les laisser quand même assez aérés, là, dispersés sur la plaque de façon à ce que l'air circule vraiment bien au travers. Vu que j'ai des épaisseurs différentes, comme je disais, je vais le surveiller régulièrement. Alors, on revoit ça dans quelques heures. Il reste 45 minutes. On voit que ça a commencé à racotiller et à friser.
Les plus épaisses sont encore tendres et collantes. C'est collant à cause du sucre, puis du citron, puis de la pomme en tant que telle, mais ils sont pas encore croustillantes. Il va sûrement falloir que je remette du temps. Je les ai virées de côté à la mi-cuisson. On en a goûté une, puis Pat, tantôt, là, c'est comme « Ouh! » On va se rouler à terre avec ces collations-là. Résultat final après environ 14 heures que j'ai mis finalement. J'en ai remis cette nuit pour le principe. De toute façon, comme je l'ai sûrement déjà dit, à ce temps-ci de l'année, là, on est le printemps, on est mi-avril. Utiliser du chauffage là-dedans, c'est quasiment gratuit parce que pendant ce temps-là, les thermostats de la maison, ils démarrent pas anyway. Fait que à ce temps-ci, c'est en plein le temps idéal pour se faire plein de collations puis plein de trucs déshydratés. De un, parce qu'on n'est pas comme 6-7 mois avant la saison d'été. On était à 2-3 mois, fait que la conservation pour moi va me plaire. J'aime pas ça les garder trop longtemps, même si j'ai mis sous vide, etc. Fait qu'en les faisant plus dernière minute comme ça, ben, comme je dis, je récupère la chaleur, puis je m'assure de la fraîcheur. Là, j'avais 3 pommes. Là, il en reste peut-être 2,5, parce qu'on en a mangé un petit peu. Parce que c'est bon en Moses. Ah, c'est bon, un petit peu. Bip, bip, bip. Un petit pépin, c'est bon, un petit pépin. Faut que je surveille mon langage chez YouTube. Donc, ça, c'est des collations extraordinaires avec la cannelle, puis le sucre, c'est juste wow. Je vous invite fortement à essayer ça. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez le faire au four très certainement, mais c'est vraiment juste délicieux. Alors, bonne cuisine pour les prêts!